Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va comparer deux histoires. On va commencer par celle du jeune Naël. Ça fait 2 ans, voilà, depuis cette journée où le jeune Naël a fait non pas un, mais deux refus d'obtempérer. Il a manqué d'écraser un cycliste, une vieille dame et une troisième personne. Donc il a failli tuer 3 personnes. Le policier a dû tirer pour l'arrêter dans sa folie meurtrière. Et ça fait 2 ans qu'on en parle, non-stop. Et très récemment, alerte info, la justice requiert un procès pour meurtre contre le policier auteur du tir mortel sur Naël Merzouk en 2023. Et il y a une note de la communauté, c'est pas la justice qui requiert un procès, mais le parquet. Donc voilà, 2 ans après, il y a encore le parquet, la justice, vous appelez ça comme vous voulez, qui ne lâche pas l'affaire sur le policier. Voilà. Alors que si tu veux, en France, il y a 160 attaques au couteau par jour. Et très peu de personnes parlent de ces victimes. Là d'ailleurs, plus personne ne parle de Thomas, de Mathis, d'Enzo, etc. Même de Philippine, de Louise. Et donc il y a la maman de Naël qui a encore été invitée sur France 5. Hein, c'est devenu une star, c'est une influenceuse maintenant. Et elle va parler de son fils pendant 2 minutes. Et c'est très important de regarder pour qu'on puisse comparer avec l'affaire qu'on va traiter juste après. D'accord? Mais non, bien sûr que non. N'importe quel enfant qui s'appelle Claude, qui s'appelle François, qui s'appelle Mohamed, qui s'appelle Mamadou, qui s'appelle peu importe, n'importe quel enfant. Il venait d'avoir 17 ans, vous imaginez? Je crois pas qu'il y ait beaucoup de François et de Claude qui fassent des doubles refus d'obtempérer en manquant d'écraser 3 personnes. Après, peut-être que je me trompe. Hein. N'importe quelle mère ne mérite pas ça. Je suis désolée. Maintenant qu'il a fait une bavure, il a fait une bêtise. Faut assumer. Faut assumer. Tout simplement. On fait une bêtise, on l'assume. Je demande que ça, justice soit faite. Dans le mot justice, il y a le quoi? Il y a le mot juste, madame. Il y a le mot juste. Et est-ce que c'est juste de faire 2 refus d'obtempérer? De manquer d'écraser une grand-mère, un cycliste, et puis un passant comme ça? C'est juste ou pas? Que ça soit justice, le mot juste, Bien madame. sûr. Je demande que ça, moi. Mon fils, il a été tué pour moi gratuitement. Gratuitement. Il avait que 17 ans. 17 ans, il avait encore sa vie Non, pas gratuitement, non. devant lui. On m'enlève ma vie à moi, je m'en fous. Mais la vie de mon enfant, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. Ah, c'est un petit ange parti trop tôt. Ok. Et du coup, maintenant, on va comparer ça avec une autre affaire qui est très récente. Avez-vous déjà entendu parler de Emma? Personne n'a entendu parler de Emma. Pourquoi? Parce que Emma n'a pas fait de refus d'obtempérer, n'a pas manqué d'écraser des gens, n'a pas un casier judiciaire long comme le bras. Elle s'est juste faite écraser par un jeune Naël. Alors je peux vous dire que s'il y avait un policier qui aurait tiré sur le Naël, on en aurait entendu parler pendant 10 ans. Mais personne n'a tiré. Emma, 28 ans, s'est fait écraser par un jeune Naël. Elle est décédée. Personne n'en parle. C'est le 2 poids, 2 mesures. Pour pouvoir être une star, il faut tuer des gens, il faut être un criminel, il faut avoir un casier encore plus grand que le code civil. Voilà, c'est ça, la justice en France. Une jeune infirmière du bloc opératoire du CHUM est décédée des suites de ses blessures après avoir été fauchée par une moto devant l'établissement de santé le 18 février. Lumineuse, pétillante, douce, les mots proches de ses collègues ne manquent pas sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à celle qui a amené un coup de fraîcheur et de peps au sein du bloc opératoire du centre hospitalier universitaire de la Martinique. Donc c'est une dame qui bosse et qui sauve des vies. Donc forcément, quand tu bosses et que tu sauves des vies, quand tu te fais écraser, tout le monde s'en fout. Elle aurait dû dealer des stupéfiants, faire des braquages, etc. Et là, peut-être qu'il y aurait eu des émeutes. Voilà. Un traumatisme crânien. Car c'est un drame qui s'est produit le 18 février devant l'établissement de santé. Ce jour-là, en pleine journée,
la jeune femme de 28 ans a été fauchée par une moto. Hein, c'est la moto, elle a démarré toute seule. Au niveau de l'école de kinésithérapie, en traversant la voie qui mène à Pierre Zobda Kitman. Elle a été secourue par les pompiers, mais ils n'ont pas réussi à la réanimer. Voilà. Personne ne parle de Emma. Par contre, la maman Naël, elle est invitée sur tous les plateaux TV. Je pense pas que si Naël avait écrasé le cycliste et la mamie, je pense pas que la famille de la mamie ou du cycliste aurait été invitée sur les plateaux de France 5. Qui, je rappelle, reçoit 2,5 milliards d'euros de subventions par an. On va continuer, parce que Emma n'est pas la seule victime. À Mont-Saint-Martin, dans le 54, il y a un mec qui a été tué en pleine rue d'un coup de couteau lors d'une rixe. Pareil, tout le monde s'en fout. Aux alentours de minuit, dans la nuit de dimanche 2 au lundi 3 mars 2025, un homme a été retrouvé mort sur la voie publique à Mont-Saint-Martin, près de Longwy. Selon une source policière, l'homme aurait été tué lors d'une rixe qui l'a opposé à 2 individus. Donc un 2 contre 1. La mairie confirme que des coups de couteau ont été portés. Patrice Marini, premier adjoint de Mont-Saint-Martin, indique que les autorités ont retrouvé le corps de la victime en contrebas du commissariat, avenue de la Métallurgie, à la sortie de la commune, vers Longwy. La victime, née à Sarrebourg, n'est visiblement pas de Mont-Saint-Martin d'après l'élu. Elle est décédée sur place, malgré les tentatives de réanimation de la part des secours. D'après une source policière, cet homme était âgé de 28 ans et il était connu des services de police. Le motif de la rixe demeure inconnu à ce stade. L'affaire a été reprise par le service local de la police judiciaire de Metz. Selon les informations de la même source policière, nous n'avons pas encore eu de confirmation. Les 2 individus mis en cause seraient toujours en fuite. Et on va terminer avec ça, c'est complètement fou. Il y a un maire, le maire d'une ville, qui s'est fait tuer. Et on a retrouvé son corps enterré. Ce serait son fils qui l'a tué. Et il a été placé en garde à vue pour homicide aggravé. Et donc le maire, c'est lui, c'est Didier Dessein, qui était le maire de Fresnay. Et là, on a l'article. Le corps de Didier Dessein, maire de Fresnay, dans l'Eure, depuis 2001, a été retrouvé enterré mardi matin à proximité de sa maison, après avoir été signalé disparu par son fils ce samedi. Ce dernier, âgé de 28 ans, a été placé en garde à vue lundi soir, soupçonné d'homicide aggravé. L'enquête préliminaire, confiée aux gendarmes d'Évreux, doit déterminer les circonstances du drame. Une autopsie prévue ce mercredi à Rouen devrait confirmer l'identité de la victime et les causes de son décès. Voilà. Et bien sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!